Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing en partenariat avec Fansales. Donc merci beaucoup à Fansales et en particulier à Ryan de m'avoir renouvelé leur confiance. Vous savez que Fansales est une de mes boutiques préférées. Pour moi c'est la caverne d'Alibaba. En fait on y trouve de tout. Au niveau des loisirs, c'est une boutique qui est vraiment très complète. Donc, si vous aimez les travaux d'aiguille, donc vous trouvez du point de croix, du tricot et puis du crochet. Donc, aussi bien en accessoires qu'en toile estampée ou point compté. Il y a aussi de l'artisanat de point de croix, donc tête d'oreiller, des sacs, des marque-pages. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve également? Donc, au niveau des CT proposés, vous avez du 9 CT jusqu'au 18 CT. Ensuite, vous trouvez donc tout ce qui concerne le domaine du diamond painting. Donc là, c'est pareil, ils ont un large choix de produits, que ce soit dans les toiles. Hein. Ils proposent des toiles partielles avec des diamants spéciaux, des ornements à diamanter. Ils proposent également des toiles avec des diamants ronds, des diamants carrés, des AB. C'est vraiment une gamme très très importante de produits. C'est aussi dans cette boutique que vous allez trouver le plus de choix au niveau des miniatures. Alors quand je parle des boutiques, c'est de nos boutiques partenaires. Hein. Donc large choix de miniatures, vous trouvez de la peinture par numéro et d'autres loisirs. Voilà. Alors pour cette sélection, ils m'ont donné un budget de 20 livres, ce qui correspond à peu près à 24-25 euros. Et donc moi j'ai choisi un accessoire d'épée, des ornements à diamanter, donc deux ornements à diamanter. Et puis, j'ai combien de toiles à vous montrer? Deux toiles. Deux toiles de point de croix. Donc, une toile en 14 CT et une toile en 11 CT. Voilà, que j'ai vraiment hâte de découvrir avec vous. Voilà, oui, j'allais dire, j'avais quelque chose en tête que j'ai oublié de vous dire. Donc, Fansales vous propose, si votre commande dépasse 30 livres, de vous faire un cadeau gratuit. Voilà. Donc, il vous suffit de le demander. Donc, 30 livres, c'est un petit peu plus, ça fait à peu près 34 euros, quoi. Voilà, on va montrer tout ça. Et je vais commencer par le diamond painting. Alors, je mets déjà de côté l'étoile. Et voilà ce qui concerne le diamond painting. Donc tout d'abord l'accessoire. Donc c'est des petites feuilles. Bon, elles sont un petit peu chiffonnées, mais c'est pas bien grave vu le but qu'elles ont. Ouais, ce que je vais en faire. En fait, donc là c'est du format A6. Je vais vous le mesurer. Donc format A6, on est sur une dimension de 10,5 à peu près sur 14,5. Voilà. Donc normalement, on a une vingtaine de feuilles. Et en fait, ça vous permet justement, quand vous enlevez le film transparent, de pouvoir remettre ces papiers. Voilà, donc c'est pour ça, je vous dis, elles sont un petit peu chiffonnées, cornées, mais c'est pas bien méchant, puisque de toute façon, si on les colle, le but étant de les coller. Donc voilà, je vais voir un petit peu ce que ça donne, et je vais vous dire pourquoi j'ai pris ça. Donc voilà, ce DP qui vient aussi de chez Fansales, que j'aimerais bien finir d'ailleurs, parce qu'il est vraiment très beau. Donc vous voyez, une fois que vous avez enlevé votre feuille, il vous suffit d'appliquer ceci. Voilà. Donc soit vous voulez, comment dire, par mesure de protection, puisque vous n'avez pas fini peut-être votre case. Et moi, en fait, mon but, j'aimerais bien, alors je ne sais pas pour quand, mais j'aimerais bien participer au projet mystère proposé au défi mystère proposé par le groupe Facebook des Crafteuses Squad. En fait, j'aime beaucoup, beaucoup ce principe, c'est-à-dire que, voilà, vous cachez votre motif par une feuille comme celle-ci, et quand vous avez fini votre case, vous publiez votre photo de la case terminée, et ensuite on vous demande, une personne vous dit quelle autre case faire. J'aimerais beaucoup participer parce que je trouve ça très très original, et à force de voir les photos, ça me donne envie. Voilà, après,
ma santé, pour le moment, ne me permettra peut-être pas encore de faire du diamond painting, mais je ne désespère pas. Voilà, donc vous avez 20 feuilles comme ça. Donc, vous voyez, celui-ci fait 40 par 40. Voilà, donc il y a largement pour couvrir celui-ci. Ça vous donne ça à peu près. Donc, pas tout à fait. Hop, j'en ai une là. Et par contre, ou alors 2, 4, 6, 8, 10. Là, j'en ai 10. Donc, il doit y avoir plusieurs conditionnements. Il doit y avoir plusieurs conditionnements. Donc, bon, ils ont dû se tromper, c'est pas grave. Moi, j'avais noté 20 pièces. Je revérifierai. Mais sinon, voilà, c'est 1,75 €. 1,75 € pour ces feuilles. Et vous avez vu, elles se mettent et elles s'enlèvent très facilement. Où c'est que j'ai mis? Peut-être que j'ai pas tout... Je ne sais pas où j'ai mis l'emballage. C'est pas grave. C'est du mois tout craché. Donc 1,75 €. Mais je vous remettrai le lien en barre de description. Comme ça, si jamais il y a plusieurs conditionnements... Ouais, j'avais tout enlevé. S'il y a plusieurs conditionnements, je vous mettrai ça. Ensuite, on va passer sur ce paquet. Voilà. Donc, on va découvrir ensemble. Bon, moi, je sais ce que c'est, mais je n'ai pas regardé, en fait. Je sais ce que j'ai demandé. Alors, là, vous voyez des aimants. Donc, c'est la première fois que je prends ces objets. Le toolkit de base. Voilà, style école barquette. On va regarder les diamants spéciaux après. Et voilà les motifs choisis. Donc, ce sont des petites tortues. J'essaie de le mettre bien dans le champ, tant qu'à faire. Et en fait, je voudrais les faire pour mon mari. Mon mari collectionne les magnettes. Et comme il y a encore pas mal de place, je les trouve vraiment sympa, ces petites tortues. Donc, il y en a 5. Voilà ce que ça donne. Trop mimi. Regardez. Trop mimi. Et le petit dernier. Donc, vous avez certainement, voilà, la petite feuille à enlever, comme ceci, pour diamanter. Et une fois que vous avez fini, vous allez apposer votre aimant. Donc, je suppose que ça, c'est autocollant également. Voilà. Donc, voilà, c'est la première fois que je vois ce genre d'aimant proposé par la boutique. Alors, ça faisait partie des nouveautés. Ils ont plein de thèmes différents. Plein de thèmes différents, donc et depuis ma sélection, ça se trouve, ils en ont rajouté. Mais j'ai vu des petites chouettes, des cœurs, des hiboux. Enfin, il y avait vraiment de quoi faire, des petits chats. Enfin, voilà. C'est étonnant d'ailleurs que j'ai pas pris les chats, mais j'ai pris en fonction, voilà, je savais que mon mari, ça allait beaucoup lui plaire. Je vous dirai ce qu'il en est. Je vous dirai ce qu'il en est. Je vais essayer de les faire rapidement. Donc, voilà, je vous ai montré les motifs. On va regarder maintenant par quoi ils sont accompagnés. Alors avec moi, toujours le même problème, hein, trouver l'ouverture. Vous êtes habitués maintenant. Donc j'ai reçu ce colis aujourd'hui, on est mercredi 24 avril. Et comme je n'avais pas reçu le numéro de suivi de Fansels, je ne m'attendais pas à l'avoir dans la boîte aux lettres. Donc ça a été une bonne surprise. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc tout d'abord des petits strass jaune pâle, rose, du bleu, du violet, du vert, du marron. Ensuite, on a des petites gouttes blanches transparentes, des petites facettes blanches transparentes. Là, des strass, alors ils sont très jolis. C'est blanc transparent, mais je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu fasté. On verra peut-être mieux, il y en a peut-être plus voilà, qui sont mieux retournés de ce côté-là. Ça fait des petites étoiles en fait, c'est trop mignon. La même chose avec du rose. Voilà, très sympa.
Donc ça fait combien de sortes différents? On est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 diamants spéciaux différents pour travailler ces aimants de réfrigérateur de petites tortues. Alors, je vais vous donner le prix. Donc pour ces 5 tortues, le prix, il est de 4,67 €. Voilà, donc moi, je vais me régaler à les faire. Donc ça va être plus facile pour moi parce qu'en fait, voilà, ça c'est des petites zones à travailler. Et quand vous voulez en faire un, en fait, ça prend pas énormément de temps. Donc c'est très sympa ces petits ornements, même pour les enfants. Vous pouvez faire des cadeaux comme ça à des enfants, ils adorent hein, en général. Travailler quand les enfants sont manuels, hein, bien entendu, puisque certains ne sont pas manuels du tout. Mais quand ils aiment ça, franchement, ça peut faire des beaux cadeaux pour occuper des enfants. Voilà, donc 4,67 € pour ces aimants de réfrigérateur. Eh bien, trop hâte de les commencer. Après, on va voir avec le deuxième ornement. Je vous dirai, je ne sais pas encore, parfois je vais commencer. Hein. Alors, je rangerai après, tant qu'à faire. Voilà, donc une petite boîte. On a l'habitude de les voir maintenant, ces boîtes comme ça. Donc, on va découvrir ma sélection. Alors, des fois, on n'a pas des bonnes surprises puisque l'élément, il est cassé. Donc là, il est en un morceau. Et voilà comment c'est trop beau. Regardez, c'est trop beau. C'est un ornement donc de table en forme de vase en fait. Et c'est super bien fait, on a vraiment l'effet d'optique. Voilà, donc c'est un cadeau que je voudrais faire à mes parents. Donc j'ai trouvé ça vraiment trop mignon, ces deux oiseaux avec ces belles fleurs colorées, rose, jaune et rouge. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment très très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardons ça de plus près. Donc, on a le socle. Alors, il faut savoir que sur le socle, vous avez aussi une partie à décoller. Hein, sinon, on a l'impression qu'il est un petit peu rayé. Donc, moi, j'ai toujours la difficulté pour enlever ça. Mais ça y est, je crois que ça va être bon. Je le vois. Hein. Comme j'ai pas d'ongles, c'est toujours un peu... mais je le vois hein, qui arrive. Hop. Donc je ne vais pas l'enlever complètement, mais vous voyez sur le support, vous avez une partie à enlever. Et donc quand vous avez fini, vous voulez le positionner, n'oubliez pas de l'enlever parce que sinon ça risque de ne pas tenir. Voilà. C'est quand même assez grand. Donc je vais vous dire ça. Ça mesure pas tout à fait 19. Bon, si on va dire 19 avec les deux bouts comme ça. Avec 24 cm. Voilà. Donc c'est pareil, hein, c'est un élément qui va être assez rapide à diamanter, comme vous le voyez. Hein. C'est vraiment du partiel. Mais franchement, ça va être super joli. Ah, il y a un effet mat. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est vraiment très très joli. Et ça colle vraiment très très bien. Je n'ai pas regardé pour les petites tortues, mais bon, en général, il n'y a pas de souci. Ouais, peut-être commencer par ça finalement. Je sais pas, on va voir. Donc, le toolkit, stylé colle barquette. Et pareil, on va regarder les strass, les diamants spéciaux. Ils ont reçu plein de nouveautés au niveau des ornements comme ça. Il y en a vraiment pour tous les goûts. J'ai vu des beaux papillons pour celles qui aiment. Je sais qu'il y a plusieurs youtubeuses qui aiment beaucoup les papillons. Ils en ont de très beaux. J'ai vu aussi qu'ils faisaient des petites horloges en fait, que vous diamantez comme ça. Donc je l'ai vu après ma sélection, sinon j'aurais peut-être pris ça, parce que j'ai trouvé ça vraiment original. Alors, oh, qu'est-ce que ça va être beau. Oh là là. Donc là, ici, on a des facettes rose pâle. Regardez ici, des petites roses. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Je vais commencer par ça, c'est obligé. Des petites roses comme ça, des dorés. Donc là, c'est du noir.
du blanc transparent, du jaune pâle, du bleu, du vert, du rouge, du rose, un rose plus foncé et du jaune. Donc en fait, on est sur des strass en majorité et en fait, on a 3 diamants un peu spéciaux. Donc ici, les facettes, les titres roses et puis les dorés. Ça va être trop beau. Donc le B, il va se mettre hop, sur ces parties-là. Voilà, le B ici, ici. Donc il y en a quand même un petit peu partout. Il y en a là, le B va là et un petit peu en haut. Alors le doré, ça va être pour aller là, ici. Et puis vous voyez ici, là, on a les petites facettes. Ça va être vraiment très très sympa à faire. Ah ouais, là franchement, je suis vraiment très très contente. Je pense que ça va plaire. Alors cet ornement, vous le trouvez au prix de 8,19 €. Voilà, 8,19 €. Et puis comme je vous dis, vous pouvez soit l'offrir pour des personnes qui aiment faire du diamond painting, soit le faire pour elles en fait. Ça fait des très beaux cadeaux de décoration. Alors, je mets ça de côté et on va passer au point de croix. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris de diamond painting. Je vous avoue, j'ai envie d'en faire. Hein. J'ai envie d'en faire et je ne sais pas si ça va être possible en fait. On verra bien. Sans passer par sans donner trop de détails, je me suis un peu rebloquée au niveau du dos et des cervicales du coup. Donc c'est... Voilà, on verra. À petite dose peut-être. Alors, au niveau du point de croix, je vous avais dit une toile de 14 CT et une toile de 11 CT. Donc, 14 CT, c'est du Joy Sunday Cross Stitch. Vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces projets. Et voilà, j'avais déjà pris ces petits lapins. Vous les avez eus vous avez déjà vu quelques modèles sur ma chaîne. Celui-ci, c'est le numéro 1. Et moi, j'avais le numéro 2. Donc, le deuxième, c'est un lapin avec un ensemble plutôt jaune qui tient aussi un bouquet qui est trop mignon. Et voilà, j'avais envie de prendre ce petit bébé lapin avec, voilà, je trouve ça trop mignon. Voilà, le fait qu'il ait son petit pyjama comme ça. La tête qu'il fait aussi, regardez. C'est trop chou. Et puis les fleurs, on va dire qu'il va offrir à sa maman. Voilà, donc c'est du pré-imprimé. Ah, c'est vrai que les projets Joy Sunday, je ne m'en lasse pas. Je trouve toujours des modèles qui me plaisent. Alors, on va commencer par le patron que vous allez trouver sur 2 feuilles de papier glacé. Donc, vous avez la première partie ici. C'est assez petit par rapport à d'habitude. C'est très bien imprimé, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais c'est un petit peu plus petit. Donc, bon, il en faut pour tous les goûts. Je sais que moi, j'aime bien avoir, quand c'est possible, bien entendu. Hein. Quand c'est des grands projets, c'est pas possible. Mais pour des petits projets, j'aime bien tout avoir sur une page. Notamment quand vous avez du backstitch. Parce que là, ici, c'est coupé, en fait. Hein. Vous voyez, vous avez la deuxième partie qui est là. Donc, c'est pas infaisable. Mais c'est vrai que si on débute, par exemple, dans le backstitch, ça peut être un petit peu perturbant. Voilà. Donc non, c'est très bien imprimé. On voit tout de suite qu'il va y avoir 3 points différents. Bah, d'ailleurs, de toute façon, on les voit ici. On a 17 couleurs de full stitch. On a du half stitch, donc uniquement pour le bas. Voilà. On reconnaît bien hein, ces zones de half stitch maintenant sur les projets de Joy Sunday. Et ça vous donne la façon dont la verticale, la diagonale, pardon, elle est mise. Ça vous donne le sens où vous devez faire votre half stitch. Donc là, il faudra bien qu'il parte du haut gauche au bas droit, ou du bas droit au haut gauche, c'est comme vous voulez. Voilà. Et une couleur de backstitch, donc pour faire les contours de ce petit lapin. Et puis au niveau des fleurs, on en aura pas mal aussi. Hein. Voilà. Donc ce projet-là, j'aurais tendance à dire, si vous n'aimez pas le backstitch et que vous ne le faites pas, ne prenez pas ce projet-là, parce que vous avez vu les détails qu'on a, notamment sur le petit lapin avec les moustaches, etc. Voilà, autant les fleurs, bon bah avec les couleurs, ça va bien se différencier, il n'y a pas de souci. Mais les détails au niveau de la petite bouille du lapin, c'est un petit peu dommage de pas avoir ces détails-là.
Donc c'est un projet partiel qui fait 117 par 139 points. Alors la toile. La toile. Voilà la toile. Donc vous voyez quand même, c'est très très bloc. C'est vraiment très très bloc. Donc au niveau des points de croix en eux-mêmes, il n'y aura pas de difficulté. Là où on pourrait avoir une difficulté, c'est sur le backstitch en fait. Mais c'est extrêmement bien imprimé. Vous voyez, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Sur la toile donc, qui est surjetée, on retrouve les 17 symboles. Là, on a le half stitch et puis ensuite le backstitch. Voilà. Alors, la surface à travailler sur ce projet, elle est de 21,5 par 25, pas tout à fait, 25,4, voilà. Pour être tout à fait précis. Au niveau des couleurs, donc on les retrouve sur notre cartonnette, ici, avec nos deux aiguilles qui sont agrafées à la cartonnette. Et voilà, on a des couleurs assez pastel, hein. Donc là, un peu plus vive sur la gauche, avec un gris anthracite ici, un jaune bien vif. Mais après, les couleurs que vous voyez ici sont quand même très très pastel, hein, avec un petit panel de vert et de jaune, hein, comme on a vu donc pour les feuilles des fleurs, du bleu, hein, pour la combinaison, le petit pyjama. Là, un petit rose, un petit mauve, un très joli. Et puis de l'autre côté, donc pas mal de blanc. Et puis un bleu très clair. Voilà, donc un petit panel de couleurs très varié. Ça va être très sympa. Voilà pour ce petit projet. Enfin, c'est pas un petit projet, mais moyen projet, on va dire. Voilà. Alors, le lapin. Le lapin. 3,81 €. Donc pour 28 par 32 cm. Hein, 3,81 €. Donc voilà, vous êtes d'accord avec moi. Mais c'est vrai que Fansels, au niveau des prix, on le dit toujours, c'est la boutique la plus attractive au niveau des tarifs. Dernier projet que je vais vous montrer, donc c'est une toile en 11 cm. Je sais plus si c'est Ishu ou Watsan. Je sais plus, on va voir ça ensemble. Un petit coup de cœur. Non, ça doit être... Voilà. Je ferai encore un petit peu de bruit pour vous montrer les fils. Donc ici, on a le toolkit de base avec l'enfil aiguille, le pompon avec nos 5 aiguilles et l'anneau pour ne plus se piquer le doigt. Voilà. Et donc là, on n'a plus de petit animal sur la pochette. Voilà, je ne sais pas si c'est juste ce fournisseur ou... Parce que je pense que c'est Watsan en fait, hein. J'en ai eu un récemment, Watsan, où c'est pareil, il n'y avait pas la petite image. Mais bon, on s'en fiche, hein. C'est pas ça qui nous importe le plus. On retrouve les instructions pour faire du cross-stitch, avec les différents points qui peuvent être utilisés. Et quand c'est de l'estamper, comment laver sa toile et puis la repasser. Alors, du coup, si c'est du Watsan, je ne sais pas si vous allez bien voir l'image, mais j'ai préparé la tablette, j'y ai pensé. Oui, c'est... Oh, le patron est tout petit. D'un autre côté, c'est pas une grande toile non plus, hein, c'est du 40 par 40. Ouh là là, quand je la vois comme ça, je ne sais pas pourquoi, je sens que je vais craquer. Je pense que vous n'allez pas... Si vous voyez l'image, mais je vais vous la montrer quand même sur la tablette. Donc c'est Winnie l'ourson avec ses amis, mais qui font des grimaces. Et en fait, ce sont les personnages préférés de mon mari, qui est un grand enfant. Voilà l'image. Et quand j'ai vu ça, j'ai craqué. J'ai craqué. Moi aussi, hein, je suis une grande enfant. Je dis mon mari, mais voilà. C'est difficile de faire un projet quand on n'aime pas. Et là, quand j'ai vu ça, franchement, ouais, c'était le gros, le gros coup de cœur. Donc, je sais que parmi nous, il y a des grands enfants aussi. Est-ce que vous allez vous laisser tenter par cette image? On verra. Voilà, donc au niveau du patron, comme on l'a dit, vous avez vu, c'est petit.
C'est petit, mais franchement, c'est... Voilà, quoi. C'est très bien imprimé. Il n'y a pas de souci. On distingue très bien. Même les symboles de même couleur, entre elles, qui sont apposés entre elles, on distingue très très bien. Peut-être que sur la toile, ce sera différent. J'aime pas. En général, ma difficulté, ça va sur les symboles bleus. Les symboles bleus, sur la toile, là, je vois, il y a trois symboles bleus qui se touchent. En général, sur la toile, j'ai un peu du mal des fois à les reconnaître, enfin à les distinguer les uns des autres. Donc, je vais m'aider du patron. Donc, on va les découvrir après, hein, ce que ça donne. On a 35 couleurs. 35 couleurs, 40 par 40. C'est bien, ça va pas être un très très grand projet, ça. C'est nickel. On a tout le fond qui va être en noir, hein, normalement. Je le ferai, hein, le fond, pour que ça ressorte bien. Voilà, et puis au niveau des symboles, donc les symboles qu'on a l'habitude hein, maintenant, vous les voyez beaucoup sur les chaînes. Donc voilà, moi comme je vous dis, au niveau du patron, pas de souci. En général, c'est sur la toile que certains, surtout les symboles bleus, que j'ai du mal à reconnaître quand ils se touchent. C'est une toile à faire complètement, 147 par 147 points. Bon, sur le patron, on a des petites taches là, mais qui ne portent vraiment pas à conséquence. Hein. C'est pas... Ça ne gêne pas. La toile, la voici. Oh là là, qu'est-ce que j'aime quand c'est imprimé comme ça. Oh voilà, donc... alors, donc cette zone de bleu. Bah écoutez, hein, il n'y a rien à dire. Là, je distingue très bien. On a bien les symboles supérieurs, les ronds, les croix. Et ici, les petites zones, les demi-carrés. Je distingue très très bien. C'est vraiment très bien imprimé. Comme je vous dis, d'habitude, c'est dans le bleu que j'ai des soucis. Regardez, le reste, c'est nickel. Alors, je ne sais pas à quel point je ne vais pas craquer pour la commencer, celle-là. Ça, je suis sûre que je la montre à mon mari. Oh, j'adore. Ah ouais, ça va être un régal. Vous avez vu, alors je sais que certaines n'aiment pas les impressions vives comme ça. Moi, ça me va très bien, en fait. Non seulement ça me va très bien, et ça me donne vraiment envie d'aller dessus. Il faut pas que je craque. Je me suis dit, je finis mes projets et je craque après. Ah, je sais pas. Allez, on mesure la surface à travailler. Donc la toile en elle-même, elle fait 40 par 40. Et la surface à travailler, elle est de 34. Oui, presque 30, presque 34, à 1 millimètre près. Ça peut être la bonne alternative. Bon, comme je vous disais, je me suis encore fait mal. Il est fort possible que je fasse une séance d'ostéopathie et que je sois un petit peu en mode fibromyalgie. En général, je réagis très fort. Donc, ça peut être la consolation de commencer cette toile. Qu'est-ce que vous en pensez? Des fois, comme ça, on a envie de... Même si c'est pas toujours raisonnable. Alors, maintenant, vous savez que Watson, ça y est, ils se sont mis aux cartonnettes individuelles. C'est le deuxième projet hein, de chez eux que j'ai comme ça. Donc, pensez bien à checker votre produit. Donc, forcément, on a du noir, hein, c'est logique. Ensuite, du bleu, du jaune très vif, du rose, du bleu marine. Donc, moi, je checkerai après, hein, je ferai mon... Je vais regarder ça. À force de le dire, je vais avoir un problème un jour, mais jusqu'à présent, j'ai eu mes kits complets. Donc là, on est sur du marron, on est sur du orange foncé. Ensuite, du violet. Ouh là là, des belles couleurs. Regardez. Alors, j'essaye d'être dans le champ, tant qu'à faire. Alors, il est parti où mon violet? Il est là. Donc, du violet avec du fuchsia. Un rose foncé. Là, on est sur du jaune, du rose. Voilà, du saumon. Là, on a un orange, pardon, ici, là, le orange. Comme on le voit à la caméra,
Et il est très très vif, hein. Ça fait un peu, comment je pourrais dire, stabilo, enfin voilà, un peu fluo, voilà. C'est pas stabilo, c'est fluo. Voilà, jaune, des beiges. Donc on a des couleurs très vives. Là, on a un violet très très vif aussi. Et on a des couleurs un petit peu plus ternes, comme là, un vert très clair. Ça va être un beau projet. Du gris, du bleu, du rouge, du rose, du marron. Et là, on retourne sur du gris et du vieux rose. Donc, ouais, pour moi, ça va être un régal, cette toile. Franchement, je suis très, très contente. Je suis vraiment très, très contente. En plus, vous avez vu, vous avez des grosses zones blocs. Vous avez des parties où c'est des points qui se suivent. Et puis, un petit peu de confetti. Donc, il y en a pour tous les goûts. Mais au niveau des confettis, ils se sont bien améliorés aussi. Hein, parce que je vois la toile que j'ai fait, la silhouette de Dumbo. Au niveau des contours, c'était extrêmement confetti. Et là, c'est plus du tout la même chose. Hein. Ça a bien changé. Je vais faire le test. Mon mari n'est pas là, vous vous en doutez, hein, puisque je filme. Je vais lui montrer la toile et je verrai si je lui dis je te la commence ou pas. Je verrai ce qu'il va me dire. Comme ça, c'est lui qui aura craqué, c'est pas moi. Allez, je vous donne le prix, pardon. Donc, le prix de cette toile. Toile 11CT Winnie l'ourson et ses amis, 6,73 €. Et oui, vous avez bien entendu, 6,73 €. Donc, pour les fans de Disney et en particulier de Winnie, et je sais qu'il y en a, est-ce que vous allez craquer? Voilà pour ma sélection avec Fansales. Donc, merci beaucoup à eux. Merci beaucoup à Ryan. J'ai pas noté, je me souviens plus, mais entre la date où ils m'ont contacté et puis la date d'arrivée, ça a été très très vite. Voilà, ça a été extrêmement vite. Donc, la grosse surprise, comme je vous disais, de recevoir le colis aujourd'hui. Et, euh, et puis à suivre, hein, à suivre. Est-ce que je vais commencer la toile ou pas? Vous le saurez très vite. Voilà. Alors, je remercie une nouvelle fois Fansels et je vous attends dans les commentaires. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez des différents produits que je vous ai présentés. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite tout plein de plaisir dans vos créations diverses et variées. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.